à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société Greatech. Webinaire du jour qui va porter sur l'un de nos produits dénommé PowerPack. Donc le PowerPack, c'est un plugin que nous avons développé sur Revit, destiné aux architectes, aux bureaux d'études fluides, aux bureaux d'études structure, car il offre toute une série de fonctionnalités diverses destinées à améliorer la productivité dans Revit et augmenter l'ergonomie de certaines opérations. Donc voilà, on nous a vous proposé différents webinaires d'ailleurs pour présenter ces fonctionnalités, telles que les liens bidirectionnels vers Excel, la recherche rapide d'éléments dans une maquette, la génération de cotations rapides, etc. Et l'une des versions effectivement plus spécifiques de ce PowerPack s'adresse au bureau d'études structure, notamment pour traiter la problématique du ferraillage dans Revit, où l'on propose un PowerPack qu'on a dénommé PowerPack Detailing, qui regroupe, on va dire, au moins une trentaine de fonctionnalités vraiment dédiées à la modélisation ou la manipulation des armatures dans Revit. Le webinaire du jour va porter plus spécifiquement sur un groupe de fonctions que nous avons dans ce package, plus particulièrement les fonctionnalités destinées à manipuler la visibilité des armatures dans Revit, donc les afficher, les masquer bien sûr, et changer leur représentation. Également, ou l'associer à des cotations ou des étiquettes. Un mot pour me présenter rapidement. Donc je me prénomme Steven. Je travaille au sein de la société Greatech depuis un peu plus de 5 ans maintenant, où j'évolue au service R&D produits, où je travaille principalement, on va dire, sur tous les développements liés à Revit, que l'on fait au niveau de la société Greatech. Voilà, donc je suis ingénieur de formation et je travaille beaucoup sur l'interaction, on va dire, entre les produits Autodesk et Greatech. Alors, avant de rentrer bien sûr en live dans les applications et dans les logiciels pour vous montrer bien sûr les fonctionnalités en action. Simplement un mot sur Greatech. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes éditeurs de logiciels français. Donc je suis moi-même d'ailleurs basé en France, en région parisienne, là où se trouve le siège de la société, même si on a aujourd'hui un peu plus de 48 agences réparties dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, dans les pays de l'Est, etc. On est principalement effectivement basé en Europe et en Amérique du Nord. Et en tant qu'éditeur, donc on propose bien sûr des services liés à l'utilisation des logiciels Autodesk, mais on développe donc du coup toute une série de logiciels structurés, on va dire, en 4 grandes divisions. La première division, la division destinée à créer la maquette numérique, créer des maquettes numériques. Donc pour ça on travaille en tandem en couplant les logiciels Autodesk et nos solutions, donc en couplant Revit à nos PowerPack notamment, pour pouvoir modéliser les modèles, les maquettes de manière plus efficace. Mais également on a un PowerPack pour Advanced, pour tout ce qui est construction de maquettes numériques en structure métallique. Nous avons une division Simulate pour tout ce qui est simulation d'un point de vue d'analyse structurelle d'un projet ou d'un modèle en béton, en métal, donc notamment au travers d'un produit qu'on appelle Advanced Design. Nous avons une division fabrication pour tout ce qui est gestion de la fabrication en usine, par exemple des armatures ou du traitement de pièces métalliques, avec 2 produits, Arma Plus et Advanced Workshop respectivement pour la partie armature et métallique, et une dernière division Manage, où via en fait la solution OpenTree nous proposons une solution pour gérer toute la partie, ce qu'on appelle Work in Progress de votre agence, donc toutes les problématiques liées au traitement des fichiers, la codification des fichiers, la manipulation effectivement des fichiers en termes de structuration et de workflow, pour gérer effectivement la publication vers ce qu'on appelle les CDE, les Common Data Environment, et aussi sur la partie norme ISO 19750, sur la partie BIM, vous avez probablement entendu parler. Sur le PowerPack, alors le PowerPack, en fait, concrètement dans Revit, vous allez retrouver 3 onglets qu'on peut voir ici: PowerPack, PowerPack Detailing, PowerPack Design. Donc dans le webinaire du jour, on va plutôt se concentrer sur la partie PowerPack Detailing, c'est-à-dire les outils
vraiment plus spécifique à l'armature, où vous voyez qu'on propose vraiment toute une série de fonctions pour pouvoir générer des caches d'armature rapidement, les manipuler, les métrer, les quantifier dans les nomenclatures, etc. Donc on a vraiment tout un ruban spécifique pour les armatures. Et aujourd'hui, donc ce que je vous propose, c'est voilà une présentation un petit peu plus ciblée sur voilà les fonctionnalités ici détourées en bleu, visibilité, attribuer un calque, enfin ou une couche, les schémas, les étiquettes effectivement sur l'affichage des barres. Donc ces commandes en fait sont dédiées, vont permettre en fait de manipuler de manière plus efficace par rapport à Revit la gestion de l'affichage des barres, en l'associant peut-être à quelques éléments graphiques complémentaires. Alors, déjà en préambule, la représentation des armatures dans Revit, c'est quelque chose qui est assez technique. Tout comme la gestion de l'affichage d'ailleurs dans Revit, puisqu'elle est conditionnée par plusieurs leviers, les niveaux de détail, là je l'ai mis effectivement sur cette slide, mais on a beaucoup d'autres éléments, les filtres qui peuvent intervenir, les gabarits de vue, on peut forcer la représentation également dans la boîte de visibilité et graphisme, etc. Donc il y a quand même la gestion des matériaux pour certains objets, plus la manière dont l'objet a été configuré dans la famille si c'est une famille externe, donc il y a vraiment beaucoup de leviers. Je vais rester effectivement centré plus sur les armatures, ou essentiellement sur les barres. On a deux types de représentation, la représentation filaire, la représentation pleine, et c'est valable sur les vues en plan et c'est valable sur les solides, on va dire dans la vue 3D de Revit. À ce jour, la fenêtre que vous pouvez voir sur la droite de l'écran ici, c'est la fenêtre de Revit qui va permettre de basculer la représentation du mode filaire au mode plein. C'est vrai qu'en 3D on aime bien voir effectivement la représentation pleine de l'armature. Par défaut, Revit a souvent tendance à mettre la représentation filaire, et pour basculer d'une représentation filaire à une représentation pleine, on est obligé d'aller effectivement dans cette fenêtre, ce qui peut être assez technique, puisque vous voyez que c'est une fenêtre en arborescence, où il va falloir cocher les vues dans lesquelles on souhaite avoir une représentation filaire ou une représentation pleine. Donc ça c'est une des problématiques dans Revit. Alors pour ce faire, on a vraiment différentes fonctions. La première commande qui est phare, et dont les bénéfices sont immédiats, c'est la commande de visibilité des armatures. Elle permet de faire en 2 clics, ce qui va en nécessiter plus d'une dizaine parfois dans Revit, à multiplier par le nombre de fois où on fait ce type de manipulation au cours d'un projet. Donc cette commande va proposer une interface très simple, qui va permettre tout simplement à l'utilisateur de pouvoir définir quel type d'armature il souhaite traiter, les treillis, les barres, les coupleurs par exemple, et d'y associer la représentation voulue. Je veux de la représentation 3D, je veux les cacher, ou je veux de la représentation en ligne. Simplement en pressant OK, la commande va donner le résultat escompté, donc par exemple en pouvant cachant, comme ce qui a été fait dans l'exemple ici, directement les treillis, sans avoir à passer par la fenêtre de visibilité des graphismes et autres réglages associés. Nous proposons également donc 2 commandes plus directes, masquer et afficher. Donc ça c'est une commande, comme on peut le voir sur le schéma, bidirectionnelle, qui va permettre de passer du modèle de coffrage au modèle armé très facilement, sans forcément avoir préparé 2 vues séparées. Donc alors effectivement pour les impressions c'est toujours bien d'avoir 2 vues séparées, puisque ça permet effectivement de les placer dans une mise en page. Mais là pour le travail au quotidien, on va pouvoir utiliser ces commandes et les associer pourquoi pas à un raccourci clavier. Autre concept développé par le PowerPack, la notion de calque. Alors, c'est de calque ou de couche d'ailleurs. Alors, c'est assez, nouveau, puisqu'en fait, Revit, comme vous le savez, ne propose pas de commande de calque. Par défaut, on travaille par catégorie. Alors, la fonctionnalité qu'on propose, c'est une fonctionnalité qui va permettre de créer virtuellement des calques dans le logiciel. Donc on va pouvoir créer effectivement une liste de calques telle que ce que vous avez dans la fenêtre intermédiaire ici de l'écran, et on va pouvoir attribuer une couche, donc c'est-à-dire attribuer des calques à des objets armatures, à des barres essentiellement. Qu'est-ce que va faire derrière le logiciel, puisque notre développement en fait automatise des opérations qu'on aurait été amené à faire manuellement. Il va créer un paramètre partagé, lui assigner l'affectation au calque, et on va avoir ensuite un bouton qui va me permettre d'afficher ou d'éteindre tout simplement les calques. Donc le PowerPack va offrir des commandes pour pouvoir introduire une notion de calque, ce qui va faire que sur des gros modèles armés, où forcément quand on travaille en 3D en armature, il faut modéliser toutes les armatures, sinon effectivement elles risquent de ne pas être comptées. Par contre pour les plans, forcément on est peut-être amené à modéliser des plans, un plan par nappe par exemple pour les planchers, ou des plans par typologie d'acier ou par face pour un voile. Donc on peut être amené à masquer certains types d'armatures pour
pour montrer effectivement les différents la superposition des différents champs d'armature qui composent l'objet. Donc ça va être possible avec les layers, en créant les layers et donc les calques par cette boîte de dialogue, en les attribuant, ce qui va virtuellement derrière créer un paramètre partagé, et l'utilisateur va avoir accès à cette commande visibilité des armatures par lit ici, qui va permettre dans l'utilisation au quotidien, simplement en cochant, en décochant les cases, masquer un jeu d'armature sélectionné par les utilisateurs. Donc lorsqu'on affecte des armatures à un calque, c'est vraiment dissocié de la notion de groupe, c'est-à-dire la notion qu'on a dans VV, armature par barre, armature par treillis, armature à béton surfacique, etc. C'est vraiment vous qui allez pouvoir définir en fait des jeux d'armature, les grouper par un paramètre partagé, et ensuite simplement en cochant, en désactivant une case, vous allez pouvoir piloter la représentation graphique d'un plan. Je termine par les commandes d'habillage rapide. Donc on a une commande schéma d'armature. Cette commande, alors dans Revit, comme je l'ai dit, on est amené à modéliser toutes les barres, hein, si on veut qu'elles soient comptabilisées. Alors je mets de côté les méthodes ou les solutions de contournement qui consisteraient à créer des paramètres pour des facteurs de multiplication pour compter des barres non modélisées. Bon là j'ouvre effectivement une parenthèse que je referme quelque part aussitôt. Là je vais rester effectivement sur cette hypothèse où on modélise l'ensemble des barres. Comme on peut le voir actuellement à l'écran, donc bien sûr Revit de base il propose d'afficher ou de masquer certaines barres, parce que sinon ça peut faire charger sur un plan. Donc là on a une commande qui va permettre de masquer les barres, de mettre un schéma de façonnage, comme on peut le voir ici, avec les cotes, et une ligne de distribution. Voilà, pour simplifier la représentation de l'acier. On a une commande étiquette, donc qui elle va, pareil, sur une distribution donnée, mettre une étiquette. Donc là par exemple sur les cadres, sur le jeu de cadres ici, on a une étiquette qui a été placée, une cotation qui indique voilà, que j'ai 7 cadres espacés de 13, et une cote globale. Voilà, donc ça c'est cette commande qui va permettre, simplement en piquant le jeu, en cliquant dessus, d'automatiser à la fois le masquage, on va dire, des armatures centrales, la mise en place de l'étiquette et des cotations. Autre commande, cotation des armatures. Donc là, on pourrait dire que c'est une commande simplifiée de la commande précédente, puisque elle va se limiter à masquer les armatures centrales et à placer une cotation entre la première barre et la dernière barre de la distribution. Et on a la commande afficher des barres. Alors la commande afficher des barres, en fait, elle annule les effets des fonctions précédentes, c'est-à-dire qu'elle va elle va l'annuler, hein, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'elle va supprimer les cotations, supprimer les schémas, supprimer les lignes mises en place pour refaire apparaître l'ensemble des barres. Voilà qui termine la présentation théorique des commandes du PowerPack que je souhaite présenter dans ce webinaire, et je propose de passer dans Revit pour pouvoir vous les présenter. Voilà qui est fait. Donc on va travailler sur ce modèle maintenant que nous sommes sur Revit. Pour ça je vais ouvrir déjà au préalable une première vue, voilà par exemple celle-ci. On va placer déjà une armature avec les commandes Revit de base, donc par exemple pourquoi pas tiens, une barre crossée que je vais placer. Donc le ferraillage dans Revit se fait toujours en deux temps, hein. Premier temps je positionne la barre, deuxième temps je la distribue. Voilà, donc là j'ai introduit une quantité, donc après on peut gérer effectivement les valeurs d'espacement. Et donc voilà, ce que je voulais montrer, c'est c'est en termes de représentation graphique. Là, déjà en fait dans Revit, les barres, comme vous pouvez le voir, sont sensibles au niveau de détail. Le niveau de détail va permettre de passer de la représentation faible à la représentation élevée. Forcément, quand je travaille sur la représentation à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la vue, je risque de modifier, vous voyez comme on peut le voir ici, tous les pochages, ou une partie des pochages selon la configuration de l'élément. Là on peut le voir par exemple ce voile, on a dit qu'en motif faible on ne voyait rien. Donc du coup effectivement le voile en représentation faible ici, il est masqué. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs pour les armatures, hein, d'avoir effectivement un fond blanc pour bien faire ressortir le coffrage. Donc là aussi, bon ça on est plus dans l'utilisation des commandes Revit. On peut demander dans le logiciel que le niveau de détail des armatures, il soit pas piloté par la vue, mais soit toujours en moyen, par exemple. Donc dans ce cas là, si je fais cette opération, si je balance le niveau de détail en niveau faible, vous voyez, peu importe mon niveau de détail de ma vue,
les armatures sont toujours en représentation pleine. Donc ça peut être également un souhait utilisateur, ou pareil, si je reviens dans VV, on peut le laisser effectivement en représentation faible, et là dans ce cas-là effectivement on aura toujours des barres représentées ici de manière filaire, quel que soit le niveau de détail pour le fond de plan de coffrage de la vue. Donc là je vais revenir aux réglages initiaux. Bon là c'est pas vraiment lié au Power Pack, c'est des commandes plutôt Revit. Je vais revenir ici dans le Power Pack Detailing. Là on a toutes nos commandes. Je vais ouvrir la vue 3D. Voilà que je vais fermer. Je vais ouvrir ici la vue 2D que je viens de fermer, voilà ici. Voilà. Donc on peut voir en fait ici qu'on a voilà une série d'armatures correspondant en fait au comment dire au modèle. Donc là je vais rouvrir peut-être ici une vue 3D voilà de cette cage ascenseur, et je vais commencer par décrire l'outil visibilité des armatures. Donc l'outil visibilité des armatures est très simple, il va permettre, vous voyez, simplement en cliquant sur OK, de pouvoir afficher toutes les armatures qui sont présentes sur le modèle, puisqu'en effet on peut le voir ici sur ce socle, les armatures que j'ai modélisées sont représentées, on peut le voir ici d'ailleurs, ils sont représentées par défaut en filaire, et par défaut dans Revit c'est masqué. Alors comment on aurait dû faire, alors je vais supprimer le gabarit de vue de cette vue juste pour les besoins de la présentation, passer en représentation filaire. Voilà, donc si je travaille ici en représentation filaire, comment je devrais dans Revit procéder pour pouvoir modifier la représentation de ces barres en filaire, c'est aller dans cette boîte de dialogue que j'ai évoquée dans mon PowerPoint, état de la visibilité, aller trouver effectivement la vue 3D active donc du modèle, donc ici par exemple la vue 3D 4, et indiquer que dans cette vue on souhaite voir les éléments en tant que solides et on souhaite les afficher clairement. Et là dans ce cas là, vous voyez ce qui se passe, j'ai effectivement mes barres qui sont redevenues visibles. Si je veux les repasser en filaire, bon, évidemment je peux intervenir sur le niveau de détail, mais indépendamment du niveau de détail, si j'ai d'autres aciers à placer dans ma maquette, je vais me retrouver face à la même limite. Il va falloir que je la resélectionne, que j'aille ici et que je sélectionne le ou les vues, puisque là je travaille que sur une seule vue, où je souhaite afficher clairement ces armatures et en tant que solide. Donc le bouton visibilité des armatures, il va être d'usage instantané. Il vous permet tout de suite de masquer, vous voyez, des armatures par barre par exemple ici, de les passer effectivement en représentation ligne. Alors ici j'ai des aciers qui ne sont pas traités, puisqu'en fait ici ce sont des aciers effectivement de surface. On va voir effectivement comment on pourrait les aborder. Donc c'est les ferraillages par exemple ici d'éléments effectivement complémentaires qu'on pourrait retravailler. Je vais revenir ici sur le bouton visibilité des armatures. Donc oui, donc la représentation en solide, ça c'est une chose. Donc voilà, donc là on peut très facilement basculer. Alors c'est valable effectivement, cette même commande, elle est valable aussi dans les vues, hein, là où je peux refaire effectivement, rendre visible effectivement les éléments. Je vais revenir ici à nouveau sur cette commande pour montrer, bon, bien sûr qu'on peut travailler sur la vue active, la vue totale du projet. On peut également sélectionner des barres plus particulières. Si on souhaite qu'uniquement sur des barres définies on souhaite modifier la représentation, on peut travailler aussi à l'aide d'un filtre pour filtrer que les barres par exemple d'un certain diamètre, ou uniquement celles d'un certain repérage également. Donc vous voyez, l'outil visibilité, il va permettre vraiment très rapidement de pouvoir rendre visible toutes les barres en tant que solide 3D, ce qui est toujours plus appréciable quand on travaille dans la fenêtre d'animation, notamment pour essayer de voir s'il peut y avoir des collisions, comment se comporte un nœud en termes d'armature. Des commandes rapides dans le même menu déroulant, donc c'est la commande masquer toutes les armatures, afficher toutes les armatures. Donc là aussi c'est binaire, c'est très rapide, mais ça vous évite effectivement d'avoir à sélectionner, filtrer, pardon, j'ai sélectionné les avertissements, on reprend. Donc en temps normal il faudrait sélectionner le modèle, filtrer, prendre les armatures surfaciques, les armatures à béton, piloter leur visibilité pour les masquer, ou faire des clics droits, masquer l'élément. Donc là on va retrouver effectivement directement cette possibilité. Donc vous voyez que c'est vraiment limité à un clic, là où il en faudrait vraiment
plusieurs dans Revit. Et je continue effectivement sur d'autres notions, hein, notamment cette notion de calque. Alors c'est une fonction qui est assez intéressante. Pour ça, je vais au préalable ouvrir voilà, une vue. Ici, alors on va voir du coup les bases en termes de concept sur cette notion. Donc l'idée, c'est de venir, comme un calque, créer en fait une liste de calques. Donc on a en fait ici, dans le logiciel par projet, Revit, une liste de calques, et l'utilisateur peut créer bien sûr les siens. Je vais créer par exemple un calque qui va s'appeler ACSUP, en abréviation, pour AC supérieur par exemple, et je peux mettre dans la partie centrale une description. Ça c'est naturel, donc on a un champ court qui correspond à la codification du calque, et un champ long qui va être la description. Et je vais bien penser à cocher cette case pour activer ce calque, c'est-à-dire le rendre à disposition dans mon projet. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe dans mon modèle? Pour l'instant rien, puisque j'ai juste créé le calque, ça ne veut pas dire qu'il est appliqué, hein, il faut ensuite l'assigner à des objets. C'est là où intervient la deuxième commande qui s'appelle attribuer une couche. Donc je vais pour ça sélectionner voilà, une série d'acier, voilà, que je vais valider, et que je vais pouvoir assigner du coup à ce calque personnalisé que je viens de créer il y a quelques instants. Donc je vais attribuer ici ce calque à ces armatures, voilà qui est fait. Et si je sélectionne maintenant cet acier, on peut voir ce paramètre partagé qui s'appelle gRebar location, affecté et renseigné avec cette variable ACSUP. Si je prends un autre acier, on voit que c'est pas le cas, il est assigné à un autre calque, même si effectivement les aciers sont de façonnage similaire, de dimensions similaires, etc. C'est alors que je vais pouvoir ici activer cette commande de visibilité par lit, très facile. Si le calque est masqué ici, directement l'élément est coché. Alors c'est ce que je me doutais, effectivement ici le logiciel a masqué beaucoup plus de calques. Pourquoi? Il aurait fallu que je me mette dans cette combinaison, tout simplement parce que j'ai masqué effectivement d'autres calques qui étaient présents. On va reprendre l'opération, on va réactiver ici l'ensemble, voilà, des calques. On va réassigner effectivement la commande. Je vais masquer uniquement ce calque personnalisé que je viens de créer il y a quelques instants, et uniquement, vous voyez, les aciers que je viens d'assigner sont masqués. Donc ça c'est très rapide. On peut affecter un raccourci clavier, ce que j'ai fait mais que je fais pas pour les besoins de la présentation, pour que vous puissiez voir là où je clique, mais on peut du coup très facilement ouvrir cette gestion de calque, décocher, cocher des cases sur une vue sans avoir à créer des filtres, hein. En fait ici on n'a aucun filtre qui est créé sur le modèle, si ce n'est des couleurs par diamètre. Puisque c'est une méthode que je recommande personnellement lorsque vous voulez une couleur par diamètre pour les armatures, mais vous voyez que je n'ai pas un filtre qui a été créé pour ce calque assez supérieur. C'est vraiment le programme qui va en fait en arrière-plan effectivement masquer tous les objets affectés à ce paramètre partagé plus spécifique. Je vais ouvrir une vue 3D, donc par exemple la vue 3D de cette même poutre. Je vais aller ici dans la fenêtre des calques et je vais demander de décocher cette case, et évidemment, qu'est-ce qu'on peut voir? Que les aciers ici ont bien été masqués de la même manière, donc on n'a pas besoin de transférer des gabarits de vue d'une vue Revit à une autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme l'objet est affecté à un paramètre partagé, ce paramètre partagé est bien sûr propriété même de l'objet, quelle que soit la vue dans laquelle on le manipule. Donc voilà, donc cette commande de layer qui fait partie aussi, voilà, des commandes intéressantes pour travailler la géométrie, la visibilité pardon, des barres dans Revit. Je vous propose de terminer effectivement par quelques fonctions complémentaires qui sont les commandes pareil, d'affichage et de masquage des barres, mais plus à destination du plan. Donc pour ça je vais ouvrir par exemple une élévation sur cette poutre. Je vais fermer les fenêtres cachées, on va réduire un petit peu l'arborescence, voilà qui est fait. Alors je vais revenir d'ailleurs sur la cage ascenseur modélisée tout à l'heure. Alors en termes de commandes, alors ça faisait partie je crois, des webinars effectivement qui sera proposé. Nous avons effectivement un outil de schéma de détail qui existe, que nous avons développé, puisque c'est pas possible directement dans Revit. Donc cette commande très puissante du PowerPack permet, comme vous pouvez le voir ici, de piquer un acier et de créer en fait sous la forme d'une famille Gretek
un schéma de détail. Alors ce schéma de détail, il se mettra à jour, bien sûr, s'il y a des modifications de la dimension des aciers. Donc là, effectivement, il faut peut-être lancer la voilà, mise à jour, hop, ici, et on peut avoir voilà donc de ce fait une mise à jour voilà des éléments de ce schéma. D'ailleurs, sur ce schéma de détail de façonnage, on a effectivement les possibilités de mettre à jour aussi automatiquement certains éléments. Donc là par exemple générer les schémas de détail avec les étiquettes, tout ça c'est des options effectivement qui se paramètrent, qui sont propres au schéma. Voilà, donc ça on peut effectivement travailler sur les outils voilà, de mise à jour, de représentation. On peut faire des schémas aussi qui sont non à l'échelle, puisque celui-là il est échelle 1, enfin on a plusieurs réglages. Alors cette commande schéma de détail qui est très pratique, hein, puisque du coup sur tous les aciers, par exemple le cadre ici, voilà, on peut directement avoir un schéma de détail du cadre, voilà, le placer, voilà, on a plein d'options. On va pouvoir utiliser ces schémas également dans la visibilité des armatures. Alors je vais revenir sur l'élévation ici de ma poutre. J'ai une commande ici qui s'appelle schéma d'armature, qui va permettre sur un jeu de barres données de placer le schéma et de masquer certaines barres. Donc les barres dans Revit par défaut elles sont toutes représentées, mais naturellement dans Revit il est possible de n'afficher que la barre centrale, d'à nouveau toutes les afficher, d'afficher que la première et la dernière, ou de sélectionner les barres, donc par exemple de dire je veux voir les deux premières et la dernière, vous validez et alors oui, donc là je me suis peut-être un petit peu mal pris, voilà, je vais reprendre sélectionner. Voilà, donc là je vais mettre ne rien sélectionner, je vais prendre cette barre et cette barre, je termine. Donc là vous voyez que j'ai uniquement ces trois barres qui sont visibles. Donc Revit il a déjà des bases pour alléger la représentation des barres. Notre commande ici, schéma d'armature, elle va permettre lorsqu'on pique un jeu d'armature, ici, de créer en fait un schéma. Donc là, un cadre, une ligne de cote, et il masque les barres centrales, il met que la première et la dernière. Donc là effectivement dans le cas d'une poutre, bon faut voir effectivement donc le schéma une fois qu'il est créé, après vous pouvez le positionner ailleurs sur le modèle. S'il est non à l'échelle, là il a été mis à l'échelle pour qu'on puisse le voir. C'est peut-être une commande qui sera plus on va dire applicable sur les dalles. Bon là ça dépend de la représentation graphique que vous souhaitez. Admettons ici, donc pour ce faire je vais travailler sur ce plancher. Alors sur ce plancher de manière assez scolaire, voilà, on a mis simplement une barre, voilà, une barre crossée sur cet élément. Donc là si je prends la commande schéma d'armature, je vais sélectionner ici ce jeu d'armature, je vais valider. Tac. Et donc là on peut voir ici qu'on a une barre qui a été positionnée avec une étiquette qu'on peut bien sûr manipuler et une ligne de distribution avec une étiquette qui indique que j'ai 24 aciers espacés de 25. Donc là j'ai une ligne de distribution globale entre le premier acier et le dernier acier, une représentation projetée de la barre crossée sur le plan, et une étiquette que je peux après réorienter bien sûr par rapport au sens de lecture de mon document. Par défaut il se met un peu dans le sens de lecture, l'étiquette se met un peu dans le sens de lecture du schéma, hein. C'est un choix par défaut mais on peut le modifier. Donc voilà, donc ça c'est une commande qui peut être intéressante pour les dalles aussi, pour pouvoir positionner en projeter la représentation de la barre dans la vue en plan, de positionner que la première barre et la dernière barre de la distribution, côté la distribution et placer une étiquette et un schéma dynamique. Donc ça on s'appuie quelque part, on combine les fonctionnalités du Power Pack et de Revit, positionner un schéma, afficher les barres, mettre les cotes, etc. Autre commande, donc l'étiquette d'armature, je vais prendre les commandes un petit peu dans l'ordre dans lequel elles se positionnent dans le ruban. Alors cette commande là, je vais la sélectionner ici, je vais valider mon jeu, on va voir tout de suite le résultat. Donc cette commande pareil, elle va permettre d'afficher, de masquer la première et la dernière barre, et positionner comme on l'a vu alors sur la dalle, positionner une étiquette, une ligne de distribution. Donc là j'ai 7 cadres espacés de 13, et là après j'ai une cotation, voilà, que je peux venir voilà, manipuler un petit peu sur mon plan.
Donc on cumule ici des opérations d'affichage, masquage, mise en place de cotations et d'étiquettes, puisque ce sont des entités dans Revit, les annotations armature et les cotations, ce sont deux commandes différentes. Dernière commande, la commande cote armature, c'est peut-être une entre guillemets une sous-composante de la précédente commande. Pourquoi? Puisqu'elle va permettre, comme je vais le montrer ici, hein, comme son nom l'indique, de sélectionner un jeu d'armature et de placer en fait une cote uniquement entre le premier et le dernier AC. Ce qu'on retrouve en fait ici. Donc sauf que dans cette commande étiquette d'armature, la commande a mis une étiquette et une cote, la commande cotation va mettre uniquement la cote. Donc c'est pour ça que c'est une sous-commande de cette commande plus globale, mais ce serait effectivement intéressant pour les par exemple si je reprends le cas d'une dalle, voilà, pour les clients qui souhaiteraient ici cotation des armatures par exemple, positionner uniquement la distance entre la première barre et la dernière barre. On a la possibilité aussi, d'ailleurs sur la commande étiquette d'armature, de l'utiliser sur ces champs de distribution. Donc là on aurait la cote, entre distance entre première et dernière barre, une ligne de distribution, 24 barres espacées de 25 et juste une étiquette. Alors sans la représentation de la barre projetée. Donc la commande schéma global, en fait, quelque part on va crescendo un petit peu dans le sens inverse du ruban, dans le sens où on a une commande qui permet de mettre la cotation plus les étiquettes, la cotation, les étiquettes et le schéma, quelque part. Donc voilà, c'est trois commandes, on va dire, avec trois niveaux d'automatisation. La commande afficher les barres. Alors comme vous le savez dans Revit, je l'ai montré, si je vais travailler ici par exemple sur ce jeu de distribution, on peut masquer les barres pour n'afficher qu'une barre centrale par exemple. Donc, je vais le faire ici sur les différents aciers qui sont superposés dans cette élévation. Donc là j'ai un acier qui est visible, donc on peut revenir sur tous les aciers, le premier et le dernier, uniquement l'affichage central. Mais pour nos opérations, donc ces commandes là seraient valibles hein, sur nos outils. Là on pourrait redemander de remettre toutes les barres, hein, ça fonctionnerait. La commande qu'on a appelée ici afficher les barres, c'est une commande qui va permettre en fait d'annuler les opérations de notre Power Pack, c'est-à-dire si je sélectionne un jeu d'armature, je vais le faire peut-être, vous voyez ici ça supprime les différentes cotes. Je vais revenir ici sur une vue préalable. Donc là on peut voir ici actuellement à l'écran une vue dans laquelle j'ai lancé la commande schéma d'armature. Ça a masqué les barres, mis un schéma, mis une annotation et une cote. La commande afficher des barres du Power Pack va permettre d'effacer l'ensemble, à l'exception effectivement du schéma, mais toute la représentation des barres aura été annulée et on revient sur la distribution globale. Donc ce qui peut être intéressant aussi avec cette commande, c'est que lorsqu'on a par rapport à la commande Revit va fonctionner jeu de barre par jeu de barre. C'est-à-dire que là par exemple on voit que sur cette zone de distribution en départ de poutre j'ai qu'une seule barre visible et également ici en fin de poutre. Dans Revit il faut sélectionner le premier jeu, rebasculer, le deuxième jeu, rebasculer. Notre commande afficher les barres peut permettre bien sûr des sélections multiples, hein, c'est ça l'intérêt, de valider et là on retrouve, vous voyez, la distribution complète des armatures. Idem si je reviens sur voilà une des vues en plan par exemple ici, où on a masqué des barres, la commande afficher des barres va annuler la commande précédente du Power Pack en supprimant la cotation de distribution et en réaffichant les barres. Voilà, donc ça ce sont des commandes, effectivement un jeu de commandes destiné à afficher, masquer des barres plus rapidement et en y associant quelques éléments graphiques. Voilà qui termine du coup la présentation des commandes en les ayant illustrées sur une maquette. Je vous propose de revenir à la présentation générale. Voilà qui est fait. Donc mon webinaire du coup touche à sa fin. Je vous remercie d'y avoir participé et de l'avoir suivi. Il sera disponible en replay. Donc pour ça, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Je remercie encore une fois tous les participants à cette session. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur nos webinars. Bonne journée à tous. Greytech.